Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera un vlog sur les boutiques d'occasion à Versailles. Donc il y en a 3, on commencera par Guibert, ensuite on fera Mangatech et on terminera bien sûr par ma préférée qui est Manga Story de Versailles. Donc c'est parti. Là nous sommes à Guibert Joseph, donc là c'est tout le rayon manga, qui est plus petit qu'à Paris mais il est vraiment pas mal. Nous avons du coup les nouveautés. Là, nous avons de l'occasion grand format. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins dans celui-là, on a les étiquettes jaunes. Il n'y a rien qui m'intéresse, hormis peut-être celui-là qui a l'air bien flippant. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Insomnia, le tome 2. Il est à 7,10 €. Akira. Il n'y a pas que de l'occasion, bien sûr, mais en tout cas, ceux qui ont l'étiquette jaune, c'est de l'occasion, ça, c'est sûr. Pas besoin de chercher pendant 15 ans. Pour savoir si c'est de l'occasion ou non. Là, nous avons du coup les shoujo, triés aussi par ordre alphabétique. Donc voilà, vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal aussi en occasion encore. Là, vous avez l'édition double de Fruit Basket, Killary aussi. Shine, ça m'intriguait pas mal. Donc on va regarder, je sais pas combien c'est. 4,50, ça va. Ça va. Là, nous avons les Shugo Shahara, donc édition double et édition normale. Pas mal de Switch Girl, mais ça, on en voit souvent dans les boutiques d'occasion. Vampire Knight aussi. Là, on a du Bleach, du Black Butler, du Beck. Ah, les Death Note, il n'y en a aucun qui sont en occasion. Demon Slayer, il n'y en a pas, c'est mort, vous pouvez oublier. Alors, il y a quelques des Greyman, mais ils sont archi décolorés. Regardez le 15. C'est limite bleu turquoise. Mais bon, moi, j'avais pas trop aimé la série. On a du Dragon Ball. Ah, les Dreamland. J'aimais beaucoup. Ma soeur aussi, elle lit cette série, elle aime beaucoup. 4,50, ça va. Quelques Eden Zero, les 2 premiers tomes. Je sais pas combien ils sont. 4,50. Oh, ça va. Non, ici, ça va, c'est pas très cher, je trouve, les occasions. Ça vaut assez le coup. Là, on a encore du Fairy Tail. Mais il y en a encore plus en haut. Ici, on a même du Food Wars. Alors, Food Wars, 5,20. Généralement, on trouve plutôt les premiers tomes. Ancienne édition de Full Metal, Get Bakers, du GTO, du Hippo, du Inuyasha. Ah, l'ancienne Inuyasha, j'aimais trop. Il y a quelques Jojo Bizarre. Les My Hero Academia, il y en avait avant, mais là, il n'y en a plus. Les gens ont tout dévalisé. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? Du Naruto. Oh, on en a vraiment pas beaucoup en occasion, là. On a le 47 qui est à 5,10. C'est cher pour du Naruto, je trouve. Et là, pareil, 5,10 pour le tome 60. One Piece, il y en a quelques-uns, forcément. 5,90. Mais non, c'est archi cher. 5,90. C'est super cher pour de l'occasion. Là, nous avons du Slam Dunk. Combien c'est? 8,40. Bon, ça va. Tsubasa. On a même du Yu-Gi-Oh! Ça, j'aimerais trop tester, mais je veux l'édition, là, la nouvelle. Mais un jour, j'essaierai. C'est promis. La taille distant, il n'y a rien dans l'occasion. Ça, c'était couru d'avance. Ah, quoique. Il y a un petit tome, là. Il y a combien? 5,20. Ouais. Ça passe. Et au-dessus, on a quasi la totalité, donc l'intégrale de La Cité des Esclaves, qui m'intrigue énormément. Mais j'ai peur en fait d'être déçue, et j'ai peur aussi que ça ressemble beaucoup à des tubes. Voilà, 4,60 ça vaut le coup, parce qu'ils sont tous en occasion. Je crois que c'est une série en 10 tomes. Il doit manquer 3 tomes à peu près. Donc c'est vrai que ça vaut le coup, et ça m'intrigue, mais bon. Pour l'instant, je préfère terminer mes séries, et après on verra pour une énième série. Il y en a tellement que je dois commencer. Il y a du Z-Man, j'en ai entendu beaucoup de bien. Stranger Anonymous, je sais même plus si c'est encore commercialisé ça. 5,60. Shibuya Hell. Oh, le 6 est déjà en occasion. Le 7 vient de sortir, aujourd'hui d'ailleurs. 5,30. Oh, ça va. Ça va. Ça aussi, c'est une série qui m'intrigue beaucoup. Mais pareil, 5 €, ça va. Mais pareil, on va pas commencer maintenant. Alors là aussi, c'est les nouveautés, notamment Banana Fish qui vient de sortir aujourd'hui. Ça, je vous le conseille pour ceux qui aiment tout ce qui est dans le domaine d'horreur psychologique et aussi harcèlement scolaire. Il est très bon. Il y a encore quelques occasions.
mais quelques seulement. Alors là, on se dirige tranquillement vers Mangatech, puisque à Guibert, il n'y avait rien en plus qui ne m'intéressait. Je parle bien sûr en termes d'occasion, car en nouveauté, il y avait pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'en termes d'occasion, il n'y avait pas trop de trucs qui m'intéressaient. Du moins pour moi, parce que bien sûr pour vous, je pense qu'il y avait d'excellents titres. Mais c'est vrai que pour moi, je suis très compliquée, très difficile. Et comme j'aime terminer mes séries, eh bien, il n'avait rien pour moi. Donc là, voilà la devanture de Mangatech. Et bien sûr, nous allons y entrer de ce pas. Donc là, on peut voir quelques figurines. Ils sont vraiment pas chers. Vous voyez le prix, 19 €. Elles sont super jolies ces figurines. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très qualitatif. Elles sont super belles. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. En plus, en fond, avec les petits posters derrière. Je trouve ça trop mignon. Là, nous avons toutes les nouveautés, tous les titres qui viennent de sortir. Là, on retrouve encore la même affiche. Fable, ou Fable, je ne sais pas comment ça se dit. Ils ont remis du Rent a Girlfriend et Arrête de me chauffer d'Agatoro. J'ai adoré ces titres, surtout Rent a Girlfriend. Les deux tomes sont excellents, je vous le conseille. Shibuya Hell, le tome 7 d'ailleurs, je le prends. Voilà, il me le faut. Donc je le prends, ça c'est fait. Donc là, voilà un petit peu comment se présente la boutique. Mais là, nous allons nous diriger vers la salle où il n'y a que du manga d'occasion. On sera plus au calme. En fait, ici, les mangas sont tous à 2 € le tome. Ici, je vous jure, c'est 2 € le tome. Et ceux-là, par contre, les tomes 1 sont à 1 €. Les tomes en vrac qui sont tome 1 sont à 1 €. Avant qu'il y ait le Covid, on pouvait se poser 1 heure, c'était 4 € avec une petite boisson chaude. Les tomes 1, c'est 1 € le volume. Sinon, c'est 2 € pour les packs. Il y a une petite réduction de 25%. Et sinon, avec l'étiquette orange, c'est 2 € le volume. Quand il y a des titres très connus, faut foncer, faut le prendre tout de suite. Comme ces Fairy Tail qui vont, à mon avis, pas tarder à partir, parce que je les ai vus hier. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'ils soient toujours là. Et ben là, vous voyez, c'est même pas... Du coup, c'est même pas 8 € l'ensemble, parce qu'il y a une réduction de 25%. Là, il y a pas mal de Lovina. Après, c'est surtout des titres assez anciens, je trouve. Moi, perso, c'est rare que quelque chose m'intéresse, parce que généralement, les choses les plus intéressantes partent direct. Donc, il faut venir assez souvent pour débusquer une merveille. Et ils font aussi dans la vente de DVD d'occasion. Et maintenant, là, récemment, ils se sont mis aussi aux comics, au Marvel, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Pour moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose. Mais faut dire qu'avec toutes mes séries, bah, je trouve pas forcément plein de trucs. Mais voilà, pour ceux qui font Fruit Basket, pour les Suicide Island, pour plein de trucs, en fait, ça vaut le coup, quoi. Regardez, la salle, elle est trop mignonne. Regardez, c'est super mignon. J'adore, moi, la déco. C'est pas grand-chose, mais j'aime beaucoup. C'est très cosy, moi j'adore, avec le petit tapis et tout, les petits fauteuils et tout ça, j'aime beaucoup. Et là, pour ce qui est ici, c'est tout ce qui est neuf. C'est trié par du coup maison d'édition. Il y a pas mal de titres, mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de trouver un intégral. Parce qu'ils font plutôt ça sur commande. Donc si jamais il vous manque un tome, vous pouvez leur commander, ça il n'y a aucun souci. Mais voilà, il n'y a pas tous les tomes d'une série généralement. Donc voilà comment est la boutique. Elle est assez grande quand même. Moi j'aime beaucoup. Elle est assez grande. J'aime beaucoup cette boutique. Et là aussi en plus ils vendent aussi des figurines et des cartes Pokémon. Donc voilà, pour tous les fans de Pokémon, les fans comme moi et aussi les fans de Disney, n'hésitez pas parce qu'il y a de tout. Là nous avons aussi du neuf. Mais ça c'est pour les plus petits. Par contre cette carte je connaissais pas en énorme comme ça. Ça doit être nouveau. Ah oui, parce qu'il y a le logo. Voilà, les petites cartes Pokémon pour les collectionneurs. Ah là là, puis les figurines elles sont trop belles. Elles sont trop mignonnes. Regardez ce carapuce. Il est pas trop chou. Oh, il est trop mignon. Il est trop beau, Trop chou. Voilà, du coup, là c'est fait, on a fait Mangatech. J'ai même d'ailleurs acheté un petit truc, j'ai acheté le tome 7 du coup de Shibuya Hell. Et là nous allons nous diriger tranquillement vers la dernière boutique, donc Manga Story de Versailles, parce qu'il faut savoir que Manga Story à Paris est très connu, mais maintenant il y a une autre boutique qui a été ouverte à Versailles et elle est super bien, super qualitative. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Vous allez voir les mangas d'occasion qu'il y a, c'est de la folie.
Alors pour Manga Story, le chemin, faut vraiment savoir que c'est là, c'est dans une galerie super bien cachée. D'ailleurs là on peut voir le petit panneau, mais c'est super bien caché, faut savoir que c'est là, parce que sinon... Ah, ça s'ouvre pas. Bon bah du coup comme c'est fermé, on passe par une autre entrée. Voilà, normalement ça devrait être bon par là, voilà. Donc c'est dans la galerie. Et c'est en fait à côté du McDo et c'est ici, donc on va y faire un tour. Les occasions que nous avons, c'est tout ça, donc il n'y en a pas beaucoup mais c'est juste des titres super importants, des titres super connus. On a carrément du Berserk, du Demon Slayer, bon là il n'y a qu'un seul tome mais d'habitude il y a limite l'intégrale. On a du AQ que bien sûr je vais prendre, hein. On a du Alice in Borderland, du Tokyo Ghoul, du Quintessential Quintuplette, du GTO, du Yu-Gi-Oh, du Food Wars, du Ranma Demi, du Akira, du Angel Heart, du Last Order, du Vagabond. Et je peux pas tout vous les dire, hein, mais on a de l'Attaque des Titans, du Splatoon, du Platinum Man, l'Atelier des Sorciers. Là aussi nous avons les The Promised Neverland, les Saint Seiya. On a aussi du Dragon Ball Super. On en a plein de trucs. On a du Dr Stones, du One Piece. Mais vraiment beaucoup de One Piece, du Eden Zero, du Killary, du Fairy Tail, du Seven Deadly Sins, du Bleach, et etc. Et ça pour 4,60 € ou sinon du 4,95 €. Et on a bien sûr aussi du Tokyo Revengers, oui, ça existe. C'est comme ça que je remplis mes intégrales d'ailleurs. Donc voilà tout ce qu'on a en occasion ici. C'est pour ça que c'est ma boutique favorite, parce que je ne ressors jamais les mains vides. Donc bien sûr, hormis les occasions, on n'a pas que ça, hein. Voilà la fameuse petite montagne de peluches, surtout du Ghibli avec toujours un énorme Totoro. Là on a une ribambelle de figurines, mais on a vraiment tout un mur, c'est impressionnant. Après c'est surtout du Dragon Ball et du One Piece malheureusement, pour ceux qui sont fans d'autres franchises. On a aussi pas mal de Demon Slayer, donc ça c'est bien. Voilà, c'est là la plupart du temps où j'ai acheté pratiquement toutes mes figurines de Inosuke. Et pour ceux qui me disent que la figurine sort en août en France, je ne comprends pas parce qu'elle est là. Voilà, elles sont toutes les trois là, donc je comprends pas trop ce qui s'est passé. On a vraiment des super belles figurines. Franchement, regardez le mur. Impressionnant. Impressionnant. Là ici, ce que vous voyez au fond, c'est les mangas neufs. Là, on a quelques posters, vraiment pas mal. Là aussi, là c'est beaucoup de figurines. Toutes plus belles les unes que les autres, moi j'adore. Alors je suis moins figurine, je suis plus manga, mais je trouve ça trop beau. Magnifique, magnifique Fairy Tail, il y a même du Tokyo Ghoul. Trop belle. J'aime beaucoup celle-là, même si je suis pas fan de Miku Hatsune, j'aime beaucoup cette figurine-là. Elle est trop belle. Alors là c'est pour bien sûr les fans de Sailor Moon, hein. Je trouve pas ça cher pour des goodies de Sailor Moon, franchement, pour des produits officiels. Alors là bien sûr nous avons les t-shirts. Là, nous avons à côté les casquettes. Et ici, c'est encore d'autres figurines, mais c'est plus des sortes de robots. Alors moi, je m'y connais pas du tout, hein. Je connais pas, c'est pas trop mon délire. Mais c'est intéressant aussi pour les fans de ce genre de choses, ce genre d'objets, si on peut dire. Là aussi, nous avons d'autres figurines. Elles sont trop belles. Et on n'a pas que du manga, comme vous avez pu le voir. On a aussi du DC Comics, on a du Pirates des Caraïbes, on a aussi du Harry Potter. Là nous avons des petits goodies, donc des sacs, des pulls Naruto, de One Piece, tout ça. Et là nous avons des tasses. Elles sont juste trop belles. Moi j'aime beaucoup celle de Chopper. J'aime beaucoup aussi celle de Demon Slayer. Elle est magnifique. En plus elle est pas chère, elle est toute petite, elle est trop mignonne. Non franchement ils ont des bons produits ici. Et j'adore cette boutique, vraiment, je suis archi fan. J'y vais limite au moins 4 fois par semaine je crois. 3-4 fois par semaine, en tout cas ces derniers temps. Là nous avons des petits produits Ghibli, tous plus mignons les uns que les autres, hein. Des petites figurines toutes bêtes, là notamment j'ai celle-là, mais elles sont trop mignonnes, moi j'aime beaucoup. Ça aussi, les petits porte-clés Ghibli, c'est trop chou. Ils vendent aussi des petites Funko Pop. Alors apparemment il y en a des rares et il y en a des moins rares, enfin il y a un peu de tout, il n'y a pas que du manga, hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a aussi des DVD. Franchement c'est trop bien, mais bon après moi ça ne me sert pas, mais franchement pour ceux qui ont encore des DVD à regarder, qui ont encore des lecteurs DVD, c'est super bien et c'est vraiment pas cher. Il y en a à 10 €, 15 €, c'est très bien. Et ce qui est bien aussi c'est qu'ils vendent de la bouffe, notamment les fameuses canettes Pokémon, elles sont trop belles et il y en a qui ont très bon goût.
Alors les mochis c'est pas trop ma tasse de thé perso, mais franchement c'est bien pour ceux qui aiment les choses un peu étranges, toutes sortes de goûts pour la limonade japonaise. Ça va du litchi à la pastèque, au melon, au coca. Franchement j'ai jamais goûté ce goût là, il a l'air très très bizarre. Peut-être qu'un jour je testerai ça dans une de mes vidéos futures pour une vidéo dégustation produits japonais manga, parce que franchement celle-là, la limonade Coca-Cola m'intrigue énormément. Voilà, du coup j'ai terminé mon petit shopping, donc là je suis de retour chez moi et j'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. En tout cas les adresses elles seront en bas en description, donc pas la peine de me demander 15 000 fois où se trouvent les boutiques, tout est en description avec le nom, les adresses, voilà, et en plus tout est à Versailles. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!